Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tendez l'oreille consacré aux conditions de travail pour les personnes malentendantes. Quand on prend un mot pour un autre, que quelquefois on comprend mal un chiffre ou alors qu'on a des difficultés en milieu bruyant dans des réunions bruyantes, on peut avoir l'impression d'être moins performant dans son travail. Est-ce vraiment une fatalité? Non. Aujourd'hui, j'ai invité Valérie qui a vécu ces situations à témoigner et à nous expliquer ce qu'elle a vécu. Bonjour Valérie. Bonjour Isabelle. Vous avez vécu ces situations? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, j'ai vécu ces situations et notamment par le fait que, il est arrivé un moment où j'avais tellement de difficultés à comprendre que je demandais à ce qu'on m'écrive plutôt qu'à ce qu'on me parle. Parce que j'avais un manager qui articulait pas, parce qu'on parle aux gens comme on parle à un entendant, c'est-à-dire dans le dos, sans vraiment, s'occuper de la bouche, en fait, de la personne et on se rend compte qu'on ne comprend plus. C'est-à-dire, on est décalé, on prend des syllabes pour une autre syllabe, et c'est à partir de là, que j'ai fait appel à la médecine du travail et puis que j'ai enclenché tout le process MDPH, le process AGFIP et cetera pour être appareillé. D'accord. Mais c'est une difficulté parce qu'il faut arriver à un moment à accepter qu'on est handicapé et quand on a 40 ans, on se dit, «Être sourd, c'est une maladie de vieux». Non, c'est pas une maladie de vieux. C'est une maladie, qui peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Qui touche tout le monde, oui. Voilà, et qui touche beaucoup de gens et qui ont on essaye toujours de se dire: «On va reculer le moment, on va» alors qu'en fait, on sait aussi qu'aujourd'hui, toute l'ouïe qui est perdue ne revient pas. Ouais. Donc le plus tôt on est appareillé, le plus tôt on prend ça en charge et on l'accepte et le mieux on peut poursuivre sa vie, sociale, professionnelle et cetera. D'accord. Donc en fait, vous vous êtes fait appareiller et après, on a aménagé votre poste de travail pour que ça soit plus confortable? Parce qu'en fait, c'est vrai que le premier appareillage c'était merveilleux en fait, parce qu'on retrouvait des sons qu'on avait oubliés. Par exemple, les oiseaux, par exemple, même dans la rue, des fois, c'était compliqué. Je suis revenue vous voir pour que vous me adaptiez mon appareillage parce que j'entendais des bruits que je n'entendais plus depuis si longtemps que c'était presque envahissant. Ouais, vous avez redécouvert des choses? Redécouvert des choses et en fait, il est venu le temps, au travail, c'était super. Monsieur Imbert était même venu faire une démonstration à mes collègues pour leur expliquer ce que c'était que d'être sourd. Parce qu'on entendait, ce qu'on n'entendait pas, ce que les gens étaient même étonnés parce qu'ils pensaient pas que c'était à ce point-là et puis, la chance que j'ai, c'est de travailler dans une entreprise où le handicap est vraiment, soutenu. Donc, j'avais l'appareillage et puis après il a fallu passer à des outils plus performants, adaptés, c'est-à-dire, le téléphone en Bluetooth, c'est-à-dire, des micros parce qu'avec le covid, on a un peu oublié, en fait, les réunions en présentiel et on est passé sur du distanciel et le distanciel, c'est, un micro et vous avez des salles connectées ensemble. Vous comprenez pas toujours ce qu'on vous dit et avec ces micros, et ces rogers et cetera, je peux suivre une réunion à distance, je peux être, présente, en fait, dans la réunion. Ce qui avant était un peu je faisais un peu acte de présence. Ouais, c'est ça. J'étais pas, participante, j'étais pas active et actrice, j'étais, spectateur. Ouais. Vous vous êtes senti soutenu par votre entreprise? Oui, voilà. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un manager qui hésiterait à employer une personne malentendante? Alors, j'ai un manager, qui ne comprend pas toujours quand je lui dis: «Articule quand tu me parles» ou «Sois plus, ou parle plus fort» ou «Parle moins en face». En fait, il faut apprendre aux gens à parler et c'est vrai que les gens ont quelquefois du mal. Comme vous vous êtes appareillé, il semble que vous entendiez complètement normalement, ce qui est pas le cas et malheureusement, il reste des difficultés et c'est vrai que c'est important de parler correctement à un malentendant, d'être en face de lui, d'essayer de parler lentement et d'articuler, ce qui est pas toujours le cas dans la vie de tous les jours. Les gens, pensent que l'appareillage, c'est une forme de miracle, en fait et ce qu'ils comprennent pas, c'est que il y a 2 problèmes, enfin, à ce niveau-là. C'est, par exemple, les gens qui crient et en s'imaginant que parce que vous êtes sourd, vous allez mieux les comprendre. Il faut savoir qu'un sourd appareillé sur qui on crie, il va avoir tendance
partir en courant. Ça déforme la voix. Oui, et puis ça amplifie, en fait. Donc, ce qu'un entendant ne supporte pas, un malentendant ne le supporte pas du tout. Mais moi, je dis à chaque jour, je remercie, alors je ne vais pas dire mon entreprise, mais aussi mon entreprise, la technicité, c'est la disponibilité de vos collègues, parce que quand il y a un souci ou un problème de réglage, un problème de... C'est des choses qui doivent s'adapter. Et il y a toujours... c'est actif, en fait. Et vos collègues, quand ils sont venus installer justement le micro sur le téléphone, etc., ça entraîne aussi par rapport aux collègues, parce qu'il faut savoir qu'être malentendant, ça entraîne des difficultés logistiques. Oui. Vous voyez, par exemple, il me faut un bureau seul. Il faut faut pas que j'ai de clim au plafond, par exemple, parce qu'au niveau du Larsen, c'est un truc qui est terrible. Il faut expliquer aux gens pourquoi j'ai un bureau seul, alors qu'eux sont dans des open space, par exemple, ou ont été regroupés. Il faut expliquer que moi, je ne peux pas participer à des réunions en amphi, par exemple, où il y a 200 personnes. Le brouhaha, c'est juste insupportable. Donc, c'est beaucoup de communication, beaucoup d'explications, beaucoup de justifications. Mais au-delà de ça, ça aide. Enfin, c'est le truc indispensable. Ouais. C'est-à-dire que, autant professionnellement que personnellement, aujourd'hui, on me dirait, on me retire mon appareillage, on me retire mes micros, on me retire tout ça. Alors, vos oreilles sont uniques, elles sont importantes, il faut les protéger. Merci Valérie d'avoir été présente à cet épisode Plaisir. de Tendez l'oreille et à très bientôt. Merci Isabelle.